Camerounais. En droit camerounais, en fait, le concept de cybercriminalité est conçu comme l'ensemble d'infractions s'effectuant au travers de la cyberspace par les moyens autres que ceux habituellement mis en œuvre, de la manière complémentaire à la criminalité classique. Je vais essayer d'expliquer ce que le droit entend par infraction liée à la cybercriminalité. En fait, il est question ici de savoir que toutes les infractions qu'on a l'habitude de commettre de manière habituelle, c'est-à-dire les diffamations, euh, je vais dire ça, les diffamations le plus souvent, porter des jugements sur une personne, donner des informations sur une personne sans pouvoir les vérifier, calomnier, ce qu'on appelle communément dans notre jargon, faire du Congo ça, du racontage. En fait, ce que on faisait habituellement de bouche à oreille, le cadre des réseaux de télécommunications nous ont donné un plus dans la mesure où quelqu'un peut se cacher chez lui, ne pas te le dire en face, mais se cacher derrière un téléphone et divulguer des informations non fondées sur X ou Y. En fait, le droit a donc voulu encadrer ce milieu-là. Parce que l'actualité étant récente, on se rend compte de tout ce qui y va, tout ce qu'on découvre, on lit et autres. Et après, cela peut créer de la haine, cela peut créer de la frustration vis-à-vis des uns et des autres. Parce que nous voyons depuis un certain temps des messages annonçant les décès de certaines personnes et qui sont obligés de faire des démentis. Nous avons d'autres personnes qui font dans l'interception de certains messages de nature à discréditer tel ou tel parti, tel ou tel camp. En fait, il est question, le cadre camerounais, la loi camerounaise a voulu encadrer ce milieu-là pour que les uns et les autres se sentent beaucoup plus protégés au niveau de leur dignité, au niveau de leur intégrité, que ce soit intellectuelle, physique et morale. Donc, cette loi-là réprime et cette loi-là définit ce qu'on entend par infraction. Et ceci étant, cette loi-là, j'aimerais aussi revenir sur le cadre de la cybersécurité. Cette loi-là aussi a prévu certaines mesures qu'il va falloir observer pour garantir une certaine fiabilité dans l'utilisation de ces réseaux. Je ne vais pas m'atteler dessus parce que le thème nous parle de la cybercriminalité. En droit camerounais et pour parler de l'actualité, de l'utilisation de manière irresponsable qu'on en fait, je vais revenir sur le titre 3 en son article 74 qui stipule est puni d'un emprisonnement d'1 an à 2 ans et d'une amende d'1 million à 5 millions quiconque, au moyen d'un procédé quelconque, porte atteinte à l'intimité de la personne privée d'autrui en fixant, enregistrant ou transmettant sans le consentement de l'auteur les données électroniques ayant caractère privé ou confidentiel. En fait, j'ai voulu m'arrêter sur cet article parce que cet article est interpellateur au vu de l'actualité qui sévit au Cameroun ces derniers temps. Ceci dit, on dit quiconque procède par quelque moyen que ce soit à l'intimité de la personne privée d'autrui en enregistrant, transmettant des données électroniques à caractère privé ou confidentiel. En fait, il est question ici là de réprimer toute personne qui a des informations sensibles, privées et intimes d'un tiers qui les divulgue. Je vais revenir sur l'affaire Camus. Martin Camus Mime.
ouais, l'affaire dite de sextape qui a vraiment fait la une dans notre pays, où Monsieur Camus et son collègue Monsieur Yann Eteki ont eu à commettre ou alors à faire sous sein privé des, Des enregistrements des vidéo. enregistrements vidéo sur leur Là, Zeba, oui, là, c'est bas section. communément appelé sextape, et qui, disons, sur une erreur de manipulation, Oui, ont divulgue divulgué la dite la vidéo. dite vidéo qui a porté atteinte à la demoiselle qui s'est retrouvée en public sur une histoire faite sur sein privé. Et la loi camerounaise, c'est immédiatement par le biais du ministère public, dont le procureur de la République a directement pris les réquisitions sur ce dossier. Et je tiens à vous rappeler que jusqu'à présent, ces deux protagonistes sont incarcérés à la prison de Nebel pour non-observation de cet article-là. Jusqu'à présent, le procès suit son cours et je veux préciser qu'ils encourent un emprisonnement après verdict, décision finale du juge, d'1 an à 2 ans de prison ferme et d'une amende allant d'1 million à 5 millions Dans les deux de vont francs, ensemble. dont les deux vont ensemble dans ce cas-ci. Maintenant, il est précisé à son alinéa 2, il est précisé à son alinéa 2 que si cet acte-là d'irresponsabilité de la part d'un tiers qui est majeur ayant fait des vidéos de manière disproportionnée avec un mineur, ici on attend une personne de 15 ans, 15 ans, la loi a précisé de 15 ans, cette peine est double. Donc tout ça, ça retrace les ébats de pédophilie de certains de nos confrères. Ça, c'est d'un. Et de deux, j'aimerais revenir aussi sur l'article 78. Article 78 de cette loi qui nous interpelle encore beaucoup plus. On dit, cette loi dit, je cite, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 5 millions à 10 millions ou de l'une de ces deux peines seulement. Celui qui publie ou propage par voie de communication électronique ou d'un système d'information une nouvelle sans pouvoir en rapporter la preuve de la véracité. J'aimerais encore relire cet article. Article 78 de la loi numéro 2010, par 12 du 21 décembre 2010 au Cameroun, en vigueur au Cameroun. J'interpelle tous mes frères jeunes sur cet article, de lire cet article. Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 5 millions à 10 millions ou de l'une de ces deux peines seulement. Celui qui publie ou propage par voie de télécommunication électronique ou de système d'information, ce qu'on fait avec nos téléphones, nos laptops et autres, une nouvelle sans pouvoir en rapporter la preuve de la véracité. Ça, on appelle ça euh, la responsabilité pénale d'une personne qui, sur la base de, je sais pas, d'une quelconque motivation, prend sur lui de divulguer certaines informations non fondées sur un tiers. La loi camerounaise en vigueur concernant la cyberspace, en son article 118, récrimine cela. Et j'aimerais qu'au sortir de cet atelier, que nous puissions prendre conscience de l'utilisation que nous faisons
nos réseaux de télécommunications que nous utilisons. Maintenant, je vais revenir sur la procédure. La procédure, elle est simple. La loi a prévu, en effet, que toutefois qu'une responsabilité ou alors une infraction de cybercriminalité a été commise, la compétence revient communément à l'Agence de régulation de postes et télécommunications, d'une part, et d'autre part, à la juridiction de première instance du lieu de, 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 De l'infraction. de situation de l'infraction, je vais dire ça comme ça, territorialement compétente, par le biais de la police judiciaire, sous le mandat ou sous l'accord du ministère public qui est exercé par le procureur de la République. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que toutefois que un tiers, sur la base de l'utilisation de son smartphone ou de son ordinateur, commet l'une des infractions récriminées par le droit camerounais sur la base de cette loi, de la dite loi, les forces de police judiciaire ont le devoir et le droit, conjointement avec les agents de l'ART, de faire des descentes sur le terrain et faire ce qu'on appelle des perquisitions. Donc, si par exemple, parlons des personnes morales, c'est des entreprises qui fournissent des réseaux de télécommunications. Si cela est confirmé pour prouver que dans telle compagnie, ils n'ont pas respecté les exigences de la cybersécurité. Donc, les agents de la police judiciaire et les agents de l'ART peuvent, par moyen d'une perquisition, arriver sur les lieux et procéder à une perquisition du matériel et de tout ce qui peut en fait être collecté pour pouvoir de manière claire préciser ou justifier le fait de l'infraction. Donc j'aimerais au niveau de la procédure faire un étalage ou alors une précision là-dessus. Toutefois que quelqu'un, sur la base de ce mandat de perquisition, arrive chez un tiers, il est question pour l'usager de se rassurer que ce dernier, soit est de la police judiciaire, qui a reçu mandat du procureur de la République, soit c'est un agent de l'ART, sur la base de soit d'un badge ou d'un matricule. Parce que il y a aussi des contournements de procédures. Donc, il faudrait qu'on respecte la loi et qu'on respecte que cette loi-là soit appliquée et que la procédure soit faite de manière légale. Donc, ceci étant dit, il n'y a que ces deux institutions qui ont vocation à pouvoir, de manière procédurale, procéder à la vérification de la commission d'une infraction. Et cela, il va jusqu'à transmettre ce bilan d'enquête auprès du juge d'instruction qui va s'atteler à rendre une décision qui peut être l'une des répressions que la loi numéro 12/2010 du 21 décembre 2010 relative à la cybercriminalité. Donc la procédure est celle-là. Et non seulement la procédure est celle-là, et les infractions récriminées sont celles de droit commun, comme on le dit le plus souvent. Le fait de porter un jugement, le fait de diffamer, le fait de calomnier et autres. Mais maintenant, ce sont des infractions qui sont faites pas sur la base de la réciprocité physique,
mais sur la base de l'utilisation des des équipements réseaux électroniques. de télécommunications. Donc, j'aimerais, pour sortir, parler de quelque chose qui est en cours. Oui, Il s'agit d'une loi. oui, Je vais dire ça comme ça. Euh, Sachant que toute information que nous ne pouvons pas vérifier au sens de l'article 78, nous ne pouvons pas apporter des éléments de vérification de la véracité d'une information, nous ne devons pas la divulguer. Parce que non seulement dans notre contexte, elle est de nature à créer soit un soulèvement, soit un trouble, soit une haine public, oui. à l'ordre public. Voilà pourquoi j'aimerais qu'on soit beaucoup plus sensible. C'est vrai, il y a d'autres comptes, il y a d'autres petits réseaux là, TikTok et autres, qui sont à but ludique pour nous évader et autres. Mais si nous devons prendre sur nous de divulguer certaines informations, Oui. de grâce, il faudrait que cette information-là soit la nôtre, que nous sommes propriétaires de cette information, Oui. parce que nous ne sommes pas sûrs de ce que l'autre nous dit. Est-ce vrai ce que l'autre nous dit? Oui, oui. Parce que nous ne pouvons pas prouver cela. Et j'aimerais embrayer le pas sur le fait, nous avons vu le monsieur qui était à PHP, Oui, le jeune homme le jeune homme de PHP qui, sur la base de l'utilisation de son smartphone, a eu à tenir proférer, à tenir des propos vraiment injurieux envers le chef de l'État le chef de l'État et le gouvernement et son gouvernement. Et je crois 2 semaines après, Oui. nous l'avons vu dans des situations vraiment qui ne respectent pas la dignité humaine, menotté et assis quelque part dans son coin. Donc, vraiment, il y a certaines attitudes. Nous devons être citoyens d'abord et nous devons être responsables de tout ce que nous faisons, que ce soit dans l'utilisation des TIC ou dans la vie courante. Ceci étant dit, je crois que je vais, sauf s'il y a d'autres questions dont je pourrais apporter certaines éclaircies, mais j'aimerais souligner que moi, d'abord, cet atelier et ce thème m'a permis d'être au courant d'un certain nombre de choses, de certaines répressions. Parce qu'on dit souvent, nul n'est censé ignorer la loi. Mais en droit aussi, on dit, la loi, tout le monde n'est pas au courant que cette loi existe. Oui, oui. Donc, il y a le principe d'inviolabilité de la loi, mais on ne peut dire qu'on viole la loi que quand qu'on est conscient que cette loi-là a été non seulement en vigueur et qu'elle peut s'appliquer à nous. Donc j'aimerais que les jeunes Camerounais d'abord et Africains, nous puissions être responsables et respectons-nous mutuellement. Il y a d'autres moyens pour exprimer ce que nous avons comme frustration et autres. Donc, ne nous cachons pas derrière des smartphones ou des laptops pour avoir certains comportements, parce que ces comportements-là peuvent avoir des répercussions sur notre vie, sur notre devenir en fait. Donc, j'aimerais vraiment remercier tous ceux qui ont participé à cet atelier, remercier Le président de l'association, le président de l'association, remercier les les participants et j'aimerais que cela soit, ces ateliers soient multipliés pour que nous puissions non seulement apprendre nous-mêmes et aider nos frères et sœurs à sortir de l'ignorance, je vais dire ça comme ça, et savoir que le Cameroun est un état de droit et il faut respecter les lois. Merci. Ok. Voilà.
Je veux vraiment dire merci à Aaron, malgré les vents et marées, a pu nous rejoindre pour nous parler de la loi aux yeux de la cybercriminalité. Vraiment, je suis très heureux de cette participation. Et comme il l'a dit, nous allons te renouveler. Et comme on s'est dit tout à l'heure, nous allons renouveler. J'ai été. Il a attiré mon attention sur deux faits. Le premier, déjà, je vais parler de les procédures. Comment est-ce que on fait pour prendre quelqu'un qui est en infraction, par exemple, sur la cybercriminalité. Je voudrais partager cette expérience-là avec vous. Il s'agit de la gendarmerie française. La gendarmerie française a mis sur pied une équipe uniquement pour faire les répressions contre la cybercriminalité. Et comme à chaque invention, pour retenir ou alors pour éliminer, il y a toujours un moyen de contournement. Des hackers français ont copié ou alors ont imité le modèle de répression français, mais ont utilisé plutôt le numérique pour cela. Ils envoient des mails et des lettres avec des noms de domaine. L'adresse mail, quand vous la voyez, vous avez l'impression que c'est la gendarmerie française qui vous interpelle. On vous dit que, bon, on vous a surpris, on a contrôlé votre trafic internet, on a vu que vous, tout le temps, vous êtes par exemple sur des sites pornographiques. Et vous savez que dans le gouvernement français, on réprime la pornographie. Et directement, on se rend compte qu'en fait, ce sont juste des hackers qui ont mis ce genre de truc. On a mis un lien là que tu dois cliquer dessus pour te justifier. Et en cliquant sur ce lien, tu vas mettre des informations personnelles te concernant. On pourrait utiliser ces informations, par exemple, le numéro de ta carte de crédit, les informations concernant, en fait, des informations privées te concernant. Tu vas te retrouver en train de divulguer cela, croyant que tu es en train de t'expliquer à la gendarmerie française que non, ce que vous dites n'est pas avéré, je ne visite pas les sites frauduleux, ni des sites pornographiques, ni de pédophilie. Entre-temps, la gendarmerie a démenti, ça veut dire que non, la gendarmerie ne va jamais vous interpeller par mail. On peut vous envoyer un mail pour vous dire que ok, voilà ce qui se passe, mais on viendra vous chercher. On viendra vous chercher, on viendra sur place chez vous toquer à votre porte, plutôt que de vous envoyer un mail et vous demander de vous justifier par mail. Ça, même si le Covid est comment là, ou c'est la Covid, le Covid. Même si c'est comment, on va toujours envoyer des éléments venir vérifier l'information sur place. Donc, c'était un élément que je voulais attirer notre attention là-dessus, comme il disait, sur la procédure. La gendarmerie française a démenti cela, que non, en fait, même si on vous interpelle par mail, on vous envoie des éléments sur vous. Et c'est sur place qu'on écoute vos explications, votre défense, et non par mail. Donc, il faudrait faire attention. Et aussi maintenant, il parlait du partage, de publier des informations qui ne sont pas avérées. Aujourd'hui, nous nous retrouvons en train de partager des tonnes d'informations. Nous avons lu dans un groupe qu'il y a eu tel élément. Nous avons directement partagé déjà dans des dizaines de groupes. Bon, c'est vrai que WhatsApp jusqu'ici permet de partager à 5 groupes. Mais au bout de 2, 3, 5 minutes, on peut partager à plus de 100 groupes. Et 1 million de personnes peuvent déjà être au courant d'une information qui est pourtant fausse. Et on pourrait dire que okay, l'information vient de telle personne. On vient vous arrêter, pourtant vous-même vous avez reçu ça d'une autre personne. Vous serez complice pour rien d'une chose qui ne vous regarde pas. Donc comme l'a dit Aaron, il faudrait que lorsque nous publions une information, qu'elle soit la nôtre, que nous l'ayons vécue, qu'on peut prouver que non, en fait, ce que je dis, oui, c'est mon histoire, plutôt que l'histoire des uns et des autres. Il y a des gens qui prennent les histoires des autres et en font la leur avec des petites modifications pour aggraver la situation. C'est dangereux, en fait, s'il faut le dire. Je vais demander à Nosna de couper son micro. Bon, en tout cas, je vais couper le micro ici. Je ne peux pas, je vais lui demander juste de couper. Nosna, prière de couper votre micro. La musique en arrière-plan, c'est vrai, elle est très belle, mais bon, elle nous dérange un peu. Donc, comme nous disions tout à l'heure, il est important de diffuser des informations qu'on peut justifier, qu'on peut donner la preuve de la véracité de la chose, plutôt que de diffuser, de transmettre, de partager comme ci, comme ça, des informations qu'on a reçues d'ici ou de là. Donc, il faudrait faire très attention à ce genre de publication, qu'on diffuse quelque chose qui nous concerne, et uniquement ce qui nous concerne.
ce qui concerne d'autres personnes, vraiment, tant qu'on n'a pas cette preuve-là, mieux vaut éviter que cela ne vienne tomber sur nous. Donc voilà la légère explication. Donc si vous avez des questions à poser à Aaron avant qu'on ne se sépare, je vous écoute. Nosna, merci de nous rejoindre, même quand vous arrivez presque à la fin de notre rencontre. Nous vous écoutons si vous avez des questions. Lionel, il n'y en a pas. Élise, il n'y en a pas. Nosna non plus. D'accord, je voudrais simplement dire merci à tout un chacun de la participation, particulièrement à Aaron qui a bravé, comme je disais, tout son emploi du temps pour nous rejoindre aujourd'hui et nous donner son éclairage sur la question de la loi camerounaise au vu de la cybercriminalité. Nous allons, comme je l'ai dit avant que Aaron arrive, nous allons travailler pour que nous ayons cette séance en présentiel et pouvoir mieux expliquer. Et je suis sûr qu'avec vous et des invités que vous pourriez faire venir, nous aurons ensemble mieux découvrir le monde de la cybercriminalité et ce que nous, la loi entend. Moi, par exemple, tout à l'heure, on a dit que le fait de partager des fausses informations est une cybercriminalité. C'est dangereux. Si on me classe parmi les criminels parce que j'ai partagé une fausse information, c'est dangereux. Je peux me retrouver en prison comme ça, là, alors que je n'aurais pas dû. Je n'ai pas vérifié l'information en question. Donc, s'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas d'autre chose, je vais vous dire grandement merci pour votre participation, pour votre intervention. Merci à Aaron, merci à Lionel d'avoir suivi jusqu'à la fin, Osna, à Elise d'avoir participé jusqu'à la fin. C'est vraiment un grand plaisir de vous avoir au milieu de nous jusqu'à la fin de cette rencontre. Oui, Elise? Ok, pas de questions pour toi, merci. Lionel? Non, non, j'ai pas de questions. Ok, Nosna? Pas de questions. D'accord, je vous remercie. Merci à tout un chacun. À nous revoir en présentiel pour la prochaine réunion. Je vais vous envoyer le lien de la vidéo de Ate Bazor qu'on suivait tout à l'heure qui nous parlait de... Voilà, Stop Cybercrime. Oui, oui, je vais vous envoyer le lien de sa vidéo ou alors on peut l'écouter une dernière fois avant de se séparer. Voilà, un instant, je vous envoie son lien et je vais lancer le son en arrière-plan. Donc, au besoin, vous pourriez cliquer dessus et aller visionner en paix cette belle mélodie qui a été conçue uniquement pour nous. Bien. Oh, le réseau camerounais. Ça aurait été un peu mieux en présentiel, c'est magique. Steve, data is finished. La data is finished. Je peux partager. Ok, vas-y donc. Tu lances le partage. Ok. Oui, vas-y. Ok, je le fais, je lance. D'accord. Est-ce que ma connexion sera aussi rapide que la vôtre? Oui. On attend que toi pour nous faire... Je oublié que j'en devais. On attend que toi pour déguster la belle mélodie. On attend que toi, Lionel, pour déguster la belle mélodie.
Mais la connexion est vraiment chiante partout. Oh là là. La connexion est partout. Vous voyez mon écran. La connexion est rapide. Attends, c'est pas. Peut-être c'est le mauvais lien. Le lien de cette conférence, là, le lien, Non, Ah, j'ai envoyé le mauvais lien. Oui, vas-y, vas-y, Lionel, tu as l'écran.